9 heures passées de 30 secondes, très exactement. La Bourse de Paris vient donc tout juste d'ouvrir sa séance. Et comme tous les lundis, on va s'intéresser au CAC avec vous. Rodolphe Vial, bonjour. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, le fondateur d'ABC Bourse. Alors ce CAC, il a signé une 4e semaine consécutive de baisse. On n'avait pas vu ça depuis mars 2020. Il faut dire que le changement de ton de la BCE, de moins en moins accommodant, y est certainement pour quelque chose. Oui, complètement. Effectivement, il faut dire aussi qu'on a fini l'année sur des points hauts, hein, donc c'était des tentations de prise de bénéfices. On a eu beaucoup de volatilité ces dernières semaines puisque le marché est quand même partagé entre les bonnes et les mauvaises nouvelles. La semaine dernière, on a baissé effectivement, mais timidement. Alors, on le voit ce matin, le CAC 40 reprend un peu plus de 0,50% à l'ouverture. Néanmoins, quand on observe cette courbe, on se rend compte un petit peu de ce qui se passe avec une tendance qui reste à la baisse, des moyennes mobiles qui sont toujours baissières depuis la mi-janvier, des signaux et des faux signaux qui sont lancés en permanence sur l'indice. On était sorti à la hausse du canal et on pouvait être enthousiaste il y a quelques jours, et puis patatras, dès la semaine dernière, enfin dès jeudi et vendredi, on a réintégré ce canal baissier dans lequel on est aujourd'hui. Alors cela c'est venu des chiffres des créations d'emplois aux États-Unis qui ont été excellents, hein, puisqu'ils ont été 3 fois plus élevés que ce qu'on attendait, mais comme toujours ça a ravivé les craintes d'un resserrement accéléré de la politique monétaire de la Fed. Évidemment, qui dit augmentation des taux d'intérêt dit pression sur les actions. Donc c'est vraiment le dossier phare, en tout cas le plus important pour les investisseurs. Cette semaine sera calme, on aura juste en point d'orgue jeudi les prêts à la consommation aux États-Unis, et justement les prêts à la consommation c'est l'inflation, et c'est un indicateur qui est très suivi par la Fed. Donc là aussi, si ça surprend à la hausse, on pourra peut-être se préparer à une hausse de taux de 50 points de base dès le mois de mars. C'est ce qui préoccupe beaucoup les investisseurs, et c'est ce qui à court terme pèse sur le marché, parce que du côté des sociétés, au contraire, les bonnes nouvelles s'empilent. Alors on touche un peu à la fin sur la saison de publication des résultats aux USA. Néanmoins, la très grande majorité des sociétés a fait mieux que prévu, avec des résultats de très haut niveau. Donc sur d'un point microéconomie, on constate que la reprise est vraiment là aux États-Unis. On a encore quelques grands noms cette semaine. On a BP, Coca-Cola, Pfizer qui vont publier. Donc ce sera scruté de près aussi, mais pour l'instant, 80% des groupes du SP500 fait mieux que prévu. Donc il n'y a pas de raison qu'on sorte de cette tendance. On constate aussi sur les taux US un petit recul de l'aversion au risque, hein, avec des treasuries à 10 ans qui sont montés à 1,93%, on est au plus haut de 2 ans. Donc voilà, on sent bien les investisseurs partagés entre une microéconomie qui tourne à plein régime et une réserve fédérale et des taux qui vont augmenter et qui pourraient freiner un petit peu cette embellie. Tout ça sur fond de tensions géopolitiques avec l'Ukraine qui fait peser un petit risque supplémentaire. Ça nous donne cette situation un petit peu, si on peut dire, bâtarde, avec un CAC 40 qui ne sait plus trop sur quel pied danser, la hausse, la baisse. En tout cas, pour l'instant, on réintègre ce couloir baissier. On est toujours... il n'y a pas vraiment de signal d'achat clair, donc on pourrait continuer de naviguer dans ces eaux. Il n'y a pas de grosse tendance non plus. Entre 7200, 6900, on a un CAC 40 un peu en attente. Donc on patiente le temps qu'une tendance se mette en place un peu sérieuse, parce que là vraiment c'est un peu au doigt mouillé. On n'a pas d'éléments tangibles qui nous permettent d'aller dans une direction ou dans une autre. Voilà pour ce CAC dans un entre-deux. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après une courte pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui et quels actifs? Vous saurez tout avec les Market Movers.